Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici encore une fois de plus sur notre plateforme de partage, n'est-ce pas? Alors, la fois précédente, quand nous étions, voilà, nous avons parlé du confinement, voilà. Que dans le confinement, il n'y avait pas que de mauvaises choses. Voilà, c'est vrai, l'économie est en difficulté. La santé aussi est en difficulté à cause justement de cette pandémie du coronavirus. Voilà pourquoi les gouvernements ont pris cette mesure-là justement de nous confiner. Et donc, nous avons tenté un peu de comprendre ce que c'était que le confinement. Et que dans le confinement, il y avait aussi de bonnes choses. Voilà. Donc il ne fallait pas voir le côté négatif justement du confinement, mais beaucoup plus voir le côté positif. Qu'il y avait plein de choses justement à faire pendant ce confinement. Vraiment. Hein? Plein de choses. Le rangement, la peinture, voilà. Parler, discuter, hein, avec les enfants, avec son épouse, avec pourquoi pas. C'est vrai, nous devons rester chez nous. Nous devons rester chez nous, certes, mais n'empêche aujourd'hui, voilà, de dire bonjour. On n'avait pas l'habitude. Pourquoi? Parce qu'on était tout le temps partis. Hein? On partait le matin et on ne rentrait que le soir. Il y avait des habitudes qu'on avait perdues. Donc, la lecture, on ne lisait plus. Et de là, nous avons débouché justement sur la méditation de la parole. Pourquoi méditer la parole de Dieu? Pourquoi? C'est aussi simple. C'est aussi simple. Voilà. Méditer la parole de Dieu pour nous rapprocher de notre Dieu. Nous le disons bien. Pour nous rapprocher de notre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'intimité que nous devons avoir avec Dieu, hein, l'intimité, le one-to-one avec Dieu, c'est au travers de sa parole. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a inspiré la Bible, c'est lui qui a inspiré cette parole, que nous devons lire justement et comprendre. En fait, quand on parle de méditation, c'est simplement pour comprendre ce que nous lisons. Je vous l'avais dit la fois dernière. En fait, je ne suis pas un donneur de leçons, mais tous ces événements que nous sommes en train de vivre maintenant, hein, ce sont les temps de la fin. Voilà, c'est simplement pour dire, comme la Bible dit, que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Donc, profitons justement de ce moment de confinement. C'est vrai, on n'aura pas le temps de tout faire, mais ce que nous n'avions pas fait hier, en profitant de le faire maintenant, surtout la méditation de la parole. En tout cas, j'insiste beaucoup parce que la Bible dit que tout passera. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pourquoi j'insiste, mes frères. C'est pourquoi j'insiste. Méditons la parole de Dieu. Et quand nous méditons la parole de Dieu, nous devons comprendre ce que nous lisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des enseignements. Hein, nous avons pas mal justement de vidéos en ligne sur YouTube partout. Hein. Nous avons plein de vidéos, mais c'est aussi important que nous-mêmes, nous lisions la Bible pour la comprendre. Et la comprendre, c'est que nous devons sonder les Écritures comme le faisaient les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, quand ils rentraient chez eux, la première des choses, en fait, c'était de relire ce qu'ils avaient entendu et de sonder, de scruter, d'aller en profondeur pour mieux comprendre. C'est à cela, justement, peuple de Dieu, hein, que je vous appelle, en fait, je vous demande de faire. Dimanche dernier, à notre culte, justement, dominical, mon pasteur nous a
nous a enseigné, hein, le pasteur Yvan Castano, nous a enseigné sur les 4 résolutions que Dieu nous demande de prendre pendant cette crise du coronavirus. Et parmi les 4 résolutions, donc la 4e résolution, il y en a beaucoup, comme lui l'a dit, la 4e, de décider de reconnaître la véracité de la parole de Dieu, de la Bible. Voilà. Mais véracité, on comprend bien ce mot, la vérité de la Bible, la vérité de la parole de Dieu. C'est à cela qu'il nous a enseigné justement. Et donc, décidons de méditer la parole de Dieu maintenant, avec justement cet outil, donc, un outil simple, voilà, les Strong, d'accord? Alors, beaucoup de vous ont réagi par rapport à la précédente vidéo et des réactions positives, justement. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais revenir encore. C'est vrai que certains d'entre vous ont dit, voilà, nous sommes allés un peu trop vite, justement, dans aller en profondeur. Ça dépend justement du temps, hein, parce que je ne voulais pas non plus prendre tout votre temps, mais je voudrais tout de même revenir sur cet outil. Hein. Quand vous allez sur la plateforme EMCI, vous allez sur la Bible, et après vous avez, comme je vous avais détaillé, voilà. Et quand vous arrivez sur la Bible, vous pouvez prendre un passage au choix, celui par exemple que je vous propose aujourd'hui, dans Luc 10 au verset 19, qui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, cette parole, comment vous la comprenez? Hein? Si on essaie de décortiquer, voilà, je vais prendre, bon, c'est vrai qu'on ne va pas s'attarder hein, en disant voici. Voici, c'est une désignation, parce que Dieu désigne quelque chose en disant voici. Je, lui-même, il nous parle, je vous, voilà, hein, il s'adresse à nous. Pourquoi? Parce que la Bible, du début jusqu'à la fin, s'adresse à nous. Donc, je vous ai donné le pouvoir. Domi en hébreu. Donner quelque chose à quelqu'un. Fournir, hein, fournir des choses nécessaires. Hein, nécessaires. Ou encore donner des instructions. Alors là, c'est certainement une instruction que Dieu nous donne. Ou encore un rappel de qui nous sommes, de ce que nous avons, nous possédons, de ce que lui, il nous a donné. D'accord? Parce qu'il le dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Le pouvoir veut dire exousia. Vous le verrez justement dans cet outil. Hein? Exousia en hébreu qui veut dire le pouvoir. Mais le pouvoir de quoi? Le pouvoir d'exercer, le pouvoir d'autorité, le pouvoir de l'influence, le droit que Dieu nous donne. Oh, frères et sœurs, prenons cela au sérieux, la méditation de la parole. Allez-y, observez, cherchez, comprenez ce que nous devons comprendre ce que nous lisons. Mais tout cela pourquoi? Pour nous rapprocher de Dieu. Mais nous rapprocher de Dieu pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on va devant Dieu, nous allons, non pas seulement pour faire des demandes, mais nous allons pour être équipés. Équipés pour faire sa volonté. C'est à cela qu'il nous a appelés. C'est vrai que vous me direz, la Bible dit, demandez et on vous donnera. Mais demandez quoi? Demandez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Nous devons demander le Saint-Esprit pour nous conduire dans le combat avec le coronavirus, dans le combat même avec les êtres mauvais dans les lieux célestes. C'est ce que la parole de Dieu dit. Chers frères et sœurs, toutes ces choses que nous voyons,
passeront. Mais la Bible dit que la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi je vous encourage. Je vous encourage, peuple de Dieu. Je vous encourage aujourd'hui de lire la Bible. Je vous encourage parce qu'il y a plein de trésors, plein de choses qui y sont cachées et de belles choses. En tout cas, quand vous vous mettrez à méditer la parole de Dieu, vous comprendrez qui vous êtes. C'est ça. Qui vous êtes. Parce que beaucoup d'entre nous, oui, si quelque part nous avons du mal à décoller, c'est simplement parce que nous ne nous connaissons pas. Cherchons à nous connaître. Et nous connaître, c'est à travers la Bible, à travers la parole de Dieu. Quelquefois, nous entreprenons des choses qui ne décollent pas, qui ne se déploient pas, simplement parce que nous ne nous connaissons pas. Frères et sœurs, écoutez, je vous laisse découvrir. Méditez la parole de Dieu et vous vous connaîtrez mieux. Et vous connaîtrez aussi le Créateur, le Dieu Créateur, celui qui vous a créé. Tout simplement parce qu'il a des plans merveilleux pour nous. Voilà pourquoi il nous a donné aussi sa parole. Mais nous ne devons pas la négliger, cette parole, non plus voilà. Mais nous devons la lire et la comprendre. Voilà. Je vous laisse, n'est-ce pas? Et je prends rendez-vous avec vous mercredi prochain pour que nous puissions encore, en tout cas, réagissez, comme vous l'avez fait, vous étiez nombreux, voilà. Mais surtout, dites-nous, voilà, parce qu'il s'agit de nous, dites-nous quel serait le thème que vous voudrez aussi discuter, aborder, que vous voudrez, voilà, poser des questions, d'accord? En tout cas, je vous aime dans le nom du Seigneur. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. Merci, au revoir et que Dieu vous bénisse. Amen.